sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Vous l'avez compris, hein, le monde est en train de changer, les cabinets évoluent, il va falloir donc se structurer, s'organiser. C'est quand même toute une part d'un métier où on n'a jamais été formé, on ne sait pas ou peu ou mal manager alors qu'on va être sur des grosses structures, on sait aussi pas très bien communiquer, on va en parler. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants. On recevait Edmond Binas l'année dernière, en fin d'année au mois de décembre, il nous expliquait vraiment que l'enjeu c'était même plus tellement d'avoir un CEREC ou de ne pas l'avoir, d'avoir un Conbim ou ne pas l'avoir, mais c'était comment s'organiser pour communiquer autour de ces éléments. Et comment faire en sorte, eh bien, tout simplement, de développer son activité et de capter ces nouveaux patients qui, malheureusement, se comportent plutôt aujourd'hui comme des consommateurs de soins. Ils vont chercher, pour certains, le prix, pour certains, le service. Hein. Tous ne vont pas chercher le prix, mais en tous les cas, il faut se poser les questions de ce que, justement, ils viennent rechercher. Alors, finalement, les problématiques du cabinet dentaire, ce sont les mêmes que celles d'une entreprise. C'est tout d'abord, on en a parlé, optimiser son temps, puisque la démographie va être plutôt dans notre sens, mais dans le sens aussi de beaucoup de travail. Donc, il va falloir très très bien planifier son agenda et organiser toute son équipe autour de ça. Autre problématique qu'on va retrouver propre à toute entreprise, celle de fidéliser ses clients pour une entreprise, ses patients pour un cabinet dentaire, et développer comme ça le parrainage, faire évoluer sa pratique. Il va falloir qu'on soit capable de prendre ce tournant et le prendre correctement, sans se mettre trop la pression avec des gros investissements, mais tout en suivant quand même la longue marche de l'évolution technique. Recruter de nouveaux patients aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas se contenter de sa patientèle parfois de départ, notamment quand on fait des investissements. On est obligé d'aspirer un certain nombre de patients tout en respectant bien évidemment le code de déontologie. Sélectionner des patients haut de gamme, on va vers de la dentisterie à deux vitesses, c'est-à-dire eh bien, une frange de la population qui malheureusement ne pourra peut-être pas s'offrir tous ces traitements technologiques, les implants dentaires, etc. Et puis une autre frange qui pourra y accéder, mais qui choisira à ce moment-là les cabinets les plus performants. Il faudra donc aussi se démarquer de la concurrence. Il faut déjà se démarquer de la concurrence. C'est le même principe que pour toute entreprise. Le cabinet dentaire est une micro-entreprise. Elle a donc une image et il est pertinent aussi de se poser la question quelle image je dégage aujourd'hui, comment mes patients perçoivent mon cabinet dentaire et comment je peux travailler sur cette image. Développer de nouvelles thérapeutiques à forte valeur ajoutée. Je décide d'investir dans un Conbim, je décide d'investir dans de la chirurgie guidée implantaire, eh bien tout ça a un coût pour le patient et il va falloir que j'arrive à le développer en informant, en communiquant avec le patient, puisque la communication, ce n'est pas que de la vente, c'est aussi et surtout de l'information, et la communication est à la base aussi des traitements médicaux. Par exemple, chez les patients atteints de cancer qui doivent subir ou suivre des chimiothérapies, eh bien certains praticiens suivent des cours de communication pour expliquer au mieux ces plans de traitement et les faire accepter auprès des patients qui parfois manquent de motivation.